Hop, 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 si tu tombes sur ce live, ne zappe pas tout de suite. Tu risques de tomber à côté d'un super entretien, deux super entretiens pour le prix d'un. D'abord, l'abbé Raffray, que j'espère que je vais pouvoir faire monter dans quelques instants. Et puis ensuite, ensuite surprise. Je l'ai annoncé sur les stories, une certaine Alessandra. Deux sujets assez différents, mais passionnants. Alors, voilà. Si... on a aussi YouTube avec nous, on voit le téléphone ici. C'est un peu du bricolage, mais c'est pas grave. Et puis, si l'abbé est déjà là, j'ai lancé l'invitation. À voir si elle arrive jusqu'à vous. Est-ce que je mets un peu de lumière pour... Oh, ça va, ça on voit bien. Euh, Voilà, puis alors je retrouve mes petites questions aussi que j'ai prévues. Je vais me transformer en journaliste. J'adore ça. C'est un de mes rêves. Enfin, c'est pas mes rêves, mais ça commence à m'attirer de plus en plus le métier de journaliste. Alors, donc j'ai invité l'abbé, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être arrivé jusqu'à vous, cher père. Un Timéo de la Providence de Dieppe, trop bien. La paix sur toi. Euh, alors, du coup, vous m'avez fait la demande, vous. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va mieux fonctionner comme ça. On va voir ça. Ah, c'est toujours c'est sur le début le plus compliqué. Ce sont les aléas du direct. Donc, on est dans l'attente donc de l'abbé Raffray, à qui j'ai proposé de venir un peu nous parler. Vous allez voir, que je vais interviewer. En espérant que ça marche, parce que voilà, des fois, là, par exemple, il m'a fait la demande, j'ai accepté la demande, mais on n'a toujours pas d'abbé Raffray. Je vais réessayer, au cas où il y a eu un bug. Ça va YouTube? Ah, vous êtes déjà 25 sur YouTube. Sur quel sujet, on va dire Ah, super. Formidable. Comment ça va, mon frère, mon père? Ça va très bien, et vous? Ah, toujours bien, grâce à Dieu. Euh, et encore plus quand c'est sur le point de vivre de jolis échanges Non. euh, et de faire un petit peu connaissance et vous faire connaître peut-être un peu plus aussi à ma petite communauté parce que elles sont un peu différentes, je pense, dans leur sensibilité ou quoi. Et je trouve ça chouette de croiser aussi ça. Tout à fait, c'est une excellente idée. Merci de votre invitation. Avec C'est vrai qu'on s'est rencontrés une fois. On s'est rencontrés une fois pour des feux d'un Saint-Jean. voilà, On avait passé un ouais, temps, mais c'est vrai, voilà, on n'avait pas eu l'occasion de faire des activités virtuelles voilà, c'est ça. ensemble. C'est c'est ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Et puis moi, ce qui m'a donné un petit peu envie aussi, même si j'ai le grand regret de ne l'avoir toujours pas lu, mais rien que le titre accroche bien, c'est que vous avez vous aussi sorti votre livre assez récemment. Et je vous aurais bien un petit peu invité à parler de ça. Bon, peut-être quand même si est-ce que vraiment faut vous présenter quand même un petit peu, notamment ce que les gens doivent pas toujours savoir, c'est ce que vous faites en dehors de telle ou telle intervention média pour vous présenter un peu. Et puis après, on pourra attaquer sur le sujet du livre et un autre sujet encore sur le sacerdoce. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que les gens croient, mon activité principale n'est pas du tout d'être sur les réseaux ou dans les médias. Comme prêtre, ma mission principale, c'est d'être professeur. Donc, j'enseigne, j'habite à Rome, et j'enseigne dans une université pontificale, c'est-à-dire qui dépend du Saint-Siège. J'enseigne la philosophie. Et donc en général à des séminaristes, mais où il y a aussi des laïcs, des religieux, des religieuses qui viennent du monde entier et qui sont envoyés à Rome pour être formés, en général donc, quand c'est des séminaristes ils font 3 ans de philosophie, puis ensuite ils vont faire au moins 3 ans de théologie pour ensuite de pouvoir devenir prêtre.
Donc voilà, donc je suis professeur, j'enseigne aussi dans ma communauté, j'enseigne la théologie aux séminaristes qui sont membres de ma communauté, l'Institut du Bon Pasteur. Et puis voilà, je fais des conférences à droite à gauche sur. Et puis donc je fais tout le travail universitaire qui va avec, c'est-à-dire que je dois écrire des articles, participer à des colloques, à des conférences, des choses comme ça, des groupes d'études, voilà. Donc c'est un travail plutôt intellectuel, enfin, complètement intellectuel d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà, ensuite j'ai des responsabilités dans ma communauté d'organisation, de gestion voilà de nos prêtres, etc. Voilà. D'accord, super. Bah, voilà. Et quand j'ai du temps, et quand j'ai du temps libre, eh bien je fais des interviews et des vidéos. Bah oui, voilà. Je comprends très bien ce rythme. Bon, moi, je suis directeur d'un petit collège. D'ailleurs, on est dans mon bureau. J'ai mes emplois du temps derrière de mes élèves. Et pareil, c'est à mes heures perdues j'essaie de créer un peu du contenu, alors, du contenu plutôt spirituel, un peu. J'approche pas mal la mystique, ce que font un peu moins les copains enfin les différents personnes qui font des contenus d'évangélisation sur Internet. Et puis des différents tutos un peu. Enfin, voilà, je brosse différents sujets, mais notamment de la mystique. Voilà. Mais voilà, donc on se comprend bien sur un emploi du temps un peu où on est un peu écartelé entre tout ça. Alors du coup, venons-en à votre livre Oui, qui vient de sortir, qui s'appelle Le plus grand des combats. tout à fait. Alors comment c'est né? C'est déjà un peu ce projet de livre. C'était un projet personnel, c'est une sollicitation, d'où ça vient? Alors, ça vient de plusieurs choses. C'est-à-dire que, en fait, j'ai déjà écrit plusieurs livres. J'ai écrit ma thèse en philosophie. J'ai écrit un livre sur la métaphysique. J'ai écrit un livre sur le Concile Vatican II. Enfin, ces deux derniers-là, c'était des livres que j'ai dirigés. Donc, il y avait plusieurs auteurs, mais c'est moi qui ai fait la majorité du travail. Mais en fait, c'est des livres de recherche, de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment des livres spécialisés, donc que personne n'a lu et que personne ne lira jamais. J'exagère un peu, mais c'est des livres qui sont pas du tout grand public. Ce sont des livres qui sont faits pour des spécialistes de telle ou telle question, quoi. Donc ça fait longtemps que je me disais bon, il faut que j'écrive un livre quand même grand public qui puisse être lu par tout le monde et qui s'adresse à des gens qui sont débutants dans la foi. Et puis alors mon expérience justement sur les réseaux m'a encouragé. Et parce que on me pose souvent les mêmes questions et donc enfin comme à vous j'imagine et donc je me suis dit à un moment bah en fait il faut que je raconte un peu que j'écrive que je réponde à ces questions et euh, donc voilà ensuite c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire j'avais déjà commencé pendant le Covid, la période du Covid, avec un ami, un laïc qui m'avait beaucoup encouragé. Il m'avait dit il faut absolument que vous écriviez. On avait commencé un projet, finalement ça avait pas avancé parce que lui après il est parti faire autre chose. Et puis ensuite là il y a un autre, Pierre Saint-Servant, celui donc c'est le livre là, le plus grand des combats, c'est un livre d'entretien Mm. avec un garçon, enfin un monsieur, un père de famille, qui s'appelle Pierre Saint-Servant et du coup qui m'a encouragé et qui m'a dit moi je veux bien vous aider à faire le livre, à travailler les interviews, etc. Donc il était très motivé et puis en même temps l'éditeur m'a fait la même proposition. Enfin il y a un éditeur, celui donc l'édition Eteri, qui m'ont dit voilà vous devez faire un livre, ce serait super, on vous le fait dans notre collection, etc. Donc en fait c'est un peu un concours de circonstances. Et puis moi, ça m'a bien plu de me prêter à cet exercice. Encore une fois, parce que je suis plutôt habitué à écrire des articles de théologie ou de philosophie qui sont plutôt des choses très, disons, très précises, avec un tas de notes de bas de page, avec des références, avec un tas de choses comme ça. Et puis là, là, c'était pas Oui, du tout le même exercice. Donc c'était très intéressant. exactement. Ouais. Et puis donc on a fait un travail, c'était très intéressant. On a fait vraiment des interviews. On a passé plusieurs avec Pierre Saint-Servant. On a fait des interviews par téléphone. Voilà, lui, il a repris aussi des interviews que j'avais déjà faites. Il les a mises par écrit. Ensuite, moi, j'ai tout repris, remis en forme. Et lui, à chaque fois, il a beaucoup insisté sur le fait de dire non, c'est trop compliqué ou c'est trop long comme réponse. Il faut couper en deux. Il faut voilà. Donc, je suis content du résultat parce que les témoignages que j'ai, c'est que ça se lit très facilement. C'est vraiment accessible à tout le monde et ça se lit mon frère l'a lu en 2 jours. Voilà, ça se lit très simplement, quoi. Et je suis content parce que moi, en général, c'était un peu ma crainte, quoi, parce que en général, Ouais, moi, j'écris des choses plus compliquées. C'est plutôt ma spécialité, quoi. ouais, 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 c'est ça. Ouais.
Bah, tant mieux, voilà. Donc déjà là, ceux qui nous suivent, hein, empressez-vous. Alors justement, bon, j'aurais pu demander ça plus tard, mais puisqu'on on y est, comment on se le procure? C'est quelles éditions? Est-ce que ça se trouve facilement dans les librairies ou il vaut mieux le commander Non. sur Internet? Alors, ça ne se trouve pas du tout dans les Ah librairies. oui, C'est un choix qu'on a fait parce que ça coûte très très cher d'avoir un distributeur, d'aller dans les librairies. Et puis, je dirais avec l'éditeur, on en a parlé, mais mon public, je crois pas que les gens aillent acheter mon livre dans les librairies à la Fnac ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt, donc ça se vend que sur Internet. Il y a un site Internet, ça s'appelle plusgrandcombat.com. Et, simple. et on peut acheter le livre comme ça. Alors il va être aussi bientôt disponible sur Amazon, mais on a fait le choix dans un premier temps de le faire que en vente, que les gens qui de ma communauté ou des gens qui ont accès, comme je suis assez présent justement dans les réseaux, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, eh bien c'est suffisant pour faire de la publicité au moins dans un premier temps. Oui, Donc voilà, plusgrandcombat.com, vous pouvez aller voir, c'est très simple, vous le recevez en 2 jours. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà. voilà. Moi, Donc je ça, le repartagerai en story aussi là pour ceux qui sont qui me suivent. Je l'ai déjà mis en story hier, mais elle a disparu, mais je vais la remettre. Donc voilà, bah, tout simplement, ça se commande sur le site. Ok. J'en profite, je vois quelques questions. Alors on pourra peut-être, si on a le temps, faire un petit moment de questions, réponses à la fin. Il y a des questions parfois un peu hors sujet, donc du coup on pourra un peu revoir ça plus tard. Le changement de voix, ça arrive effectivement sur Insta. Il y a des moments, peut-être que ça dépend de la entre guillemets, de la bande passante, qui fait que d'un coup on a des voix graves. Vous et moi, et c'est pas parce que vous êtes enrhumé ou quoi, c'est un problème de connexion, je pense. oui, c'est ça. Oui, Pour éviter qu'il y ait un temps de latence, en fait, la voix ouais, est, est transformée pour que ce soit ouais, fluide, c'est quoi. nouveau ça, ce truc, ça, ouais, c'est bizarre. Donc en fait, souvent on parle de sujets quand même spirituels, etc. Et donc d'un coup il y a une voix grave qui se fait, ça, il y a des gens ça les a fait un peu flipper quoi. Alors Aucun souci, pas d'inquiétude. du coup, quel est ce fameux plus grand des combats, puisque c'est le titre du livre, moi l'idée maîtresse quoi de ce livre. Eh bien, le plus grand des combats, alors je suis content parce que c'est justement Pierre Saint-Servant là qui a trouvé le titre, etc. Et c'est très beau parce que c'est le plus grand des combats, donc tout le monde se demande mais c'est quoi le plus grand des combats? Et en fait, on le comprend en voyant la couverture du livre, parce que c'est une image du Christ tout simplement qui porte la croix Mm, et qui c'est une magnifique statue de Michel-Ange mm, qui se trouve ce qu'on appelle le Christ de la Minerve, qui se trouve à l'église de la Minerve à Rome. Et donc le plus grand des combats, c'est le combat spirituel, c'est le combat pour la ouais, foi. Euh, c'est le combat de connaître, pour connaître, aimer Jésus-Christ dans sa vie personnelle et même dans la société. Moi, je milite beaucoup pour, c'est un peu mon cheval de bataille, pour dire que la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement personnel. C'est évidemment d'abord une relation privée, personnelle avec Dieu, mais puisqu'elle est vraie, elle est réelle, eh bien, elle doit s'exprimer, se réaliser dans le monde autour de nous. Alors déjà dans nos familles, donc c'est un encouragement à fonder des familles chrétiennes, à déjà vivre chrétiennement soi-même, ensuite à fonder des familles chrétiennes, ensuite à agir de façon chrétienne dans sa vie quotidienne, parce qu'être chrétien, ça veut pas dire aller à la messe le dimanche et ensuite faire n'importe quoi. C'est pas ça être chrétien. Ça mm, veut dire être vraiment transformé intérieurement au point que sa vie, toute sa vie, est transformée. Et puis aussi politiquement, euh, fonder une société chrétienne. Une société chrétienne, c'est une société. Alors ça veut pas dire, ça veut pas dire une société dirigée par les prêtres, hein, ça n'a rien à voir avec mm, ça. Ça veut dire une société qui est réglée par l'idéal chrétien, c'est-à-dire où le bien est désigné comme bien, le mal est désigné comme mal, et où les hommes sont encouragés à vivre selon la morale chrétienne et selon la foi enseignée par le Christ. Alors ça veut pas dire que tout le monde est nécessairement chrétien. Dans toutes les sociétés chrétiennes, même au Moyen Âge, il y a toujours eu des musulmans, des juifs, mais c'est clairement on leur disait vous pouvez faire ce choix, vous êtes libre, mais par contre la société, le pays est un pays chrétien. Donc la religion, Dieu a une place dans la vie publique. mm.
D'accord. Voilà, le plus grand des combats. J'aime bien ce mot combat parce que, en fin de compte, dans le quotidien de nos vies tout court et dans nos vies spirituelles, si on n'a pas capté qu'en fait on était appelé véritablement à un combat, et c'est ce qui fait que je trouve que le discours, la prédication de en tout cas, moi, de ce que j'en ai connu depuis quelques décennies, j'ai toujours trouvé un petit peu cucul la praline et qu'il est temps un petit peu de se réveiller, de prendre conscience que chrétien, c'est pas une philosophie bisounours, quoi. Il y a une radicalité. Moi, j'ai fait une dizaine d'heures de conférences sur ce que j'ai appelé les punchlines de Jésus. Quand on se penche un peu sur tout simplement l'évangile et les interventions de Jésus, bah ça envoie sec et je trouve on ne ressent pas assez ça dans nos prédications et dans nos discours. Clairement, le plus radical des chrétiens, c'était Jésus, évidemment. C'est-à-dire qu'il il était tellement radical qu'il est allé jusqu'à mourir pour montrer que ce qu'il enseignait était vrai. Et jusqu'à donner sa vie, clairement. Et c'est l'histoire non seulement du Christ, mais aussi l'histoire de toute la chrétienté. Les premiers chrétiens, beaucoup de premiers chrétiens ont été martyrisés, et c'est cette puissance du don d'eux-mêmes, de leur conviction, de leur combat pour la foi, qui a fait le développement ensuite de l'Église dans tout l'Occident, puis dans le monde entier. C'est clair. Jamais ça aurait pu prendre une telle ampleur si c'était. Puis on a des récits des premiers martyrs. Je les évoque régulièrement. D'ailleurs en homélie aussi sur en fait c'est cette idée que lorsque ils avaient été entre guillemets pris, eh bien, alors on peut dire que c'est enjolivé avec le temps. Je sais, vous allez me dire à la limite ce que vous en pensez, mais ils avaient un sentiment d'indignité, d'émerveillement. Waouh, Seigneur, nous allons mourir martyrs comme toi, nous ne sommes pas dignes. Et c'était comme ça qu'on les entendait louer et bénir le Seigneur en attendant d'être dévorés par des fauves ou que sais-je quoi. Exactement. Exactement. Et vous avez raison, il faut retrouver cette radicalité. Alors, quand on dit radicalité, ça peut faire peur parce qu'il y a d'autres religions pour lesquelles être radical, ça consiste à tuer les gens. Ouais. Alors que pour les chrétiens, être radical, ça veut dire être prêt à donner sa vie à soi. Amen. Donc oui, il faut être radical, mais dans le bien. Et la radicalité dans le bien, bah, il faut pas en avoir peur. Ça veut dire la sainteté, tout simplement. Ouais. Et puis une foi tellement chevillée à l'éternité. Parce que c'est beau d'ailleurs tout l'équilibre qu'il y a dans le christianisme entre la considération de la temporalité, de la réalité de notre quotidien, et en même temps c'est une visée surnaturelle qui rend notre combat, qui lui donne une dimension, et puis qui nous donne un calme, je pense aussi, qui doit nous donner en tout cas un calme, à la fois une détermination et un calme parce qu'on sait que on est que là de passage quelques années. S'il faut, là, on se fait cet entretien ce soir et cette nuit, je vais avoir une rupture d'anévrisme et je serai mort. Et voilà, et c'est pas grave parce que de toute façon, on est éternel, quoi. Oui, et on est fait pour l'éternité. Parce que tout à l'heure, je disais, quand on est chrétien, c'est pas simplement aller à la messe le dimanche, mais ça doit changer notre vie. Mais qu'est-ce qui change dans notre vie? Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui se comporte différemment des autres. C'est pas une espèce d'allumé qui parle de Jésus sans arrêt. C'est pas quelqu'un d'original. Dans la vie extérieurement, ça ne se voit pas que quelqu'un est chrétien, mais ça se voit par ses vertus. Ça se voit par le regard qu'il porte sur les choses, sur les actions, sur les autres, sur lui-même. Et je pense que c'est exactement ça qui change tout. C'est que quand on est chrétien, on croit qu'on n'est pas fait pour cette vie, on est fait pour une vie après la mort. On est fait pour l'éternité. Et donc, toutes les actions que l'on pose ici-bas, eh bien, elles n'ont pas pour but de nous procurer du plaisir, de nous procurer de l'argent, de nous procurer de la célébrité, de nous procurer de la gloire, qui sont des choses très humaines. Mais la valeur des actions que l'on pose ici-bas est mesurée par leur capacité de nous rapprocher de l'éternité. Donc finalement, le chrétien, c'est celui qui fait comme tout le monde. Il a une famille, il a un travail, il se lève tous les matins, mais il le fait en vue de l'éternité. Donc c'est l'intention qu'il met, et donc la profondeur, la spiritualité qu'il met dans chacune de ses actions, et finalement la charité, l'amour de Dieu qu'il met dans chacune de ses actions, qui va transformer sa vie et qui va faire une vie de chrétien.
C'est ça. Alors, du coup, peut-être que les thèmes ont déjà été abordés, mais est-ce que vous avez quelques thèmes qui vous animent particulièrement quand on vous demande de faire telle ou telle intervention? Je parle pas académique, mais peut-être plus dans des univers voilà, de famille, de laïcs, ou quoi, enfin, ou même sur les réseaux sociaux. Quels sont un peu vos thèmes de prédilection? Je pense qu'on en a déjà abordé quelques-uns, mais bon. Oui, j'ai abordé quelques-uns, moi, mon thème de prédilection, et c'est un lien avec la philosophie, parce que c'est ma spécialité, c'est le regard sur le monde moderne, sur la modernité. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une grande illusion aujourd'hui, qui est que le monde moderne serait meilleur que le monde du passé. Alors évidemment, il est meilleur dans le sens où on a plus de technique, on a plus de confort. Ça, je suis le premier à en profiter, et on est en direct sur Internet. C'est sûr qu'il y a 50 ans, c'était pas possible, et il y a 200 ans, c'est encore moins possible. Bon, donc ça, c'est un fait. Mais est-ce que ce monde, parce qu'il est moderne et parce qu'il nous donne toutes ces techniques et parce qu'il a tous ces aspects, toutes ces technologies, est-ce qu'il rend les hommes plus heureux? Moi, non seulement je dis que non, il ne rend pas les hommes plus heureux, mais il les rend bien plus malheureux. Et que finalement, les hommes aujourd'hui, en fait, on est abreuvé de plaisir, de satisfaction, on est dans l'immédiateté, on veut que tout soit à notre portée, et ça semble quasiment possible grâce aux technologies. Mais finalement, on est devenu esclave de toutes ces technologies, et on a perdu peut-être même les choses les plus fondamentales et les plus essentielles à la vie humaine. On a perdu le sens de l'amitié et des relations sociales. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui sont complètement perdus et vous voyez, qui ont une vie. C'est un peu des clichés que je suis en train de dire, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que sur TikTok, on présente une super devanture, on fait des super danses, tout ça, on est super content. Et en fait, ces jeunes, ils se retrouvent tout seuls chez eux et ils sont en fait hyper déprimés et ils sont au bord du suicide. Et enfin, vous devez le voir vous avec des jeunes. Enfin, moi, je m'occupe pas d'adolescents en particulier, mais enfin, en tout cas, c'est un problème qui est assez commun. Cette espèce de vitrine extérieure que la jeunesse donne, et puis alors qu'à l'intérieur, en fait, il y a un grand manque, un manque affectif, un manque de solidité, un manque de direction. Parce que quand on n'a pas Dieu dans sa vie, eh bien, on ne sait pas qui on est et on ne sait pas où on va. Et donc, voilà, moi j'essaie d'opposer à cette modernité qui nous qui prétend satisfaire tous nos désirs, tous nos caprices. Je prétends qu'en fait, il faut retrouver ce qui faisait la solidité, la force et la grandeur intérieure, la grandeur humaine des générations passées. À savoir, ils avaient des racines. Ils avaient des racines. Ils avaient des racines parce qu'ils étaient des héritiers. Ils recevaient des traditions de leurs parents, de leurs grands-parents, de la région dans laquelle ils vivaient, de leur pays, etc. Et donc il faut savoir retrouver cela. Et retrouver des racines, parce qu'un arbre qui résiste à la tempête, c'est un arbre qui a des racines profondes. Et c'est très important d'avoir des racines. Mais il y a beaucoup de jeunes, enfin toute la génération, les générations actuelles, et moi le premier, enfin, c'est-à-dire que je suis autant une victime de la modernité que les autres, eh bien c'est très difficile d'avoir des racines qui nous solidifient intérieurement, qui font que on a une structure intérieure et qui fait qu'on ne se laisse pas emporter par la première mode, la première vague, le premier sentiment, la première déception, etc. Qui fait qu'on est capable de résister aux affronts du temps, de la société, aux épreuves intérieures, aux épreuves extérieures, etc. Mais la tactique satanique, si vous me permettez, qui est des plus efficaces et des plus redoutables, c'est donc de la part de Satan, c'est la destruction de la famille. Et il est vrai que là, on est en train de toucher un point intéressant, c'est que les blessures affectives, les pertes de repères de la première chose qui nous donne des repères, c'est le père, mère et surtout l'amour qu'il y a entre deux. Ça étant globalement fortement détruit de nos jours, eh ben une pensée équilibrée est plus difficile à pourvoir en fait, parce qu'on est tellement absorbé par nos propres blessures et propres affects, et je suis bien placé pour en parler, étant grandi sans père, quoi. Et je vois bien toute la maturité, non seulement affective, mais du coup aussi la clarté dans le regard est beaucoup plus compliquée, quoi. On est très fragilisé, quoi.
et quand on est fragilisé, on est sujet à toutes sortes d'influences, y compris des idées, quoi, Ouais. modernes. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que si on veut trouver une solution, si on veut que ce soit pas de pire en pire, parce que malheureusement, ça se reproduit de génération en génération, ce genre de blessure. Pour échapper à cela, eh bien, il faut retrouver le sens de l'engagement, le sens du sacrifice, le sens du don de soi, le sens de l'attachement à la vérité, le sens du sacrifice. Vous parlez à juste titre, hein, c'est un phénomène qui est très très répandu, le phénomène du divorce. Aujourd'hui, je sais pas combien, il y a peut-être pas la majorité, mais il y a peut-être un enfant sur deux qui n'a pas vécu avec ses parents dans un foyer familial avec son père et sa mère toute son enfance. Euh, et donc c'est évidemment c'est très déstabilisant. Qu'est-ce que c'est que le divorce finalement? Bah, c'est le fait qu'on a fait une promesse il y a 10 ans, il y a 15 ans, et puis d'un coup on se dit, enfin ou même il y a quelques mois, et on se dit, en fait, bah, cette promesse elle m'a engagé, mais bah, cet engagement je préfère l'abandonner, quel qu'en soit le prix, quelle que soit la souffrance que ça va causer, je préfère ne pas y être fidèle pour garder ma liberté. Et donc il y a cette espèce de d'idéal de liberté qui est une illusion moderne justement, qui est une illusion, c'est-à-dire que l'homme n'est pas plus libre parce que il fait ce qu'il veut. Au contraire, la véritable liberté, elle se trouve quand on est fidèle aux engagements qu'on a pris. Parce qu'autrement, si on n'est pas fidèle aux engagements, et c'est vrai pour le sacerdoce, c'est vrai pour le mariage, alors je ne nie pas qu'il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves, et je prie Dieu chaque jour que moi-même je sois fidèle, quelles que soient les épreuves qui adviennent dans mon sacerdoce. Hein. Je ne prétends pas être meilleur que les autres, mais en tout cas, je pense qu'il faut encourager à la fidélité et à résister aux difficultés, aux épreuves. Et quand on a pris quand on s'est engagé, eh bien, il faut mieux. Je me souviens d'une discussion avec un père de famille, un père de 6 enfants, qui avait décidé de divorcer. Et donc j'essayais de le convaincre qu'en fait il allait faire beaucoup de mal parce qu'il allait faire du mal à ses enfants, à sa femme évidemment, à ses enfants et finalement à lui-même. Et il m'avait dit cette phrase un peu terrible. Il m'avait dit, en fait, je supporte plus la situation. Donc en fait, il y a deux options. Soit c'est moi qui souffre, soit ce sont les autres qui souffrent. Et je préfère que ce soit les autres qui souffrent. Et bon, c'était peut-être un peu un exemple précis, mais malheureusement, je pense que l'attitude chrétienne aurait dû être, bah, je préfère moi-même souffrir pour pas que les autres souffrent, Ouais. quel qu'en soit le prix. Ouais. Et ça, c'est l'exemple que nous montre le Christ. Et le Christ nous montre justement en acceptant la souffrance et la mort sur la croix, il nous montre que celui qui accepte de souffrir pour que les autres ne souffrent pas, non seulement il n'est pas le plus malheureux, mais il trouve dans le don de lui-même, dans le sacrifice qu'il fait, il trouve un accomplissement divin, Voilà. surnaturel, qui a une valeur éternelle. Exactement ça, ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Je fais une petite pause méthodologique. On arrive déjà à 27 minutes, on s'était donné une demi-heure. Soit on se reprend rendez-vous pour un nouvel épisode sur un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter avec vous, c'est-à-dire le sacerdoce. Qu'est-ce qu'un prêtre et quelle est la particularité du prêtre? Je pense que les laïcs ont besoin aussi d'entendre et de comprendre mieux ce que c'est qu'un prêtre. Hein. Plus on comprend ce que c'est, mieux on s'en sert. Donc, soit on se reprend rendez-vous pour se refaire un spécial live sacerdoce, soit on poursuit un peu. Mais auparavant, c'est vrai que j'avais prévenu à une invitée que je vais avoir juste après vous, qui s'appelle Alessandra, et je pose la question du coup à Alessandra. Est-ce que vous acceptez qu'on décale un petit peu si jamais on décale? Voilà. Alors, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, Padre? Non, mais je veux pas si vous avez prévu. J'ai vu que vous aviez prévu, effectivement, il n'y a aucun problème. On pourra on prendra un autre rendez-vous, on prendra une autre. Oui, voilà, comme ça on se refait un sujet sacerdoce à part entière. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, Oui, ça fera une vraie. Comme question que vous aviez préparée, il y a la question de la vocation, mais on pose souvent la question comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a la vocation? Ouais. Donc on pourrait faire un live sur la question du sacerdoce et de la vocation. Pour répondre à ces questions, ça, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça très très beau. Enfin, je pense que vous avez la même expérience que moi, mais en fait, je rencontre beaucoup de jeunes à travers les réseaux, et ça m'impressionne beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent, en fait, j'aimerais devenir prêtre, mais parfois ils sont même pas baptisés.
Parfois, ils sont Ouais. pas du tout pratiques. Non, mais parce que justement, et c'est pour ça que le sacerdoce, et c'est important d'en parler, vous avez bien Mm. raison, c'est que, et justement, le célibat sacerdotal, en fait, c'est un engagement qui est très attirant. C'est qu'on se dit, en fait, cette radicalité, ça montre que c'est vrai, en fait. Ça montre que la foi est vraie, parce que autrement, ça vaut pas la peine de donner sa vie pour un truc qui est pas vrai. Donc, Ouais. Ouais. donc, euh, donc, effectivement, il y a beaucoup de belles choses dans le sacerdoce, donc ça mérite qu'on Voilà. prenne plus de temps. Voilà, exactement. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions. Du coup, on peut s'accorder au moins d'honorer l'une autre question. Je regarde ce qui est. Bon, il y a toujours. Alors, je sais pas vous. Je sais que c'est votre cas, mais la question des bénédictions des couples. Voilà. Mais bon, on vous en parlait dans vos lives. On va pas. Alors, il y a une question qui dit, tiens, elle m'interpelle. Attendez, oui, je vais la partager comme ça, vous la voyez. Que pensez de l'évangélisation sur CNews? L'évangélisation sur CNews, l'association du catholicisme à l'extrême droite. Alors. Je ne sais pas ce que cette personne, et je ne sais pas si elle est encore là, mais ce qu'elle veut dire par là, je suis surpris de voir associer le mot extrême droite à ces news, mais peut-être que j'ai loupé un épisode. Et vous-même, je vous laisse réagir peut-être. Disons que moi, c'est vrai que les gauchistes, comme on dit, l'extrême gauche, sur Internet, si on cherche mon nom, on trouve un tas de trucs, on m'accuse d'être d'extrême droite, etc. Franchement, je ne pense pas du tout être d'extrême droite. Effectivement, je suis patriote. Parce que je pense que tout chrétien, oui, doit être patriote. Parce qu'en fait, on a reçu on est né en France, enfin, l'un et l'autre, on est né en France, et ceux qui nous écoutent, je pense, la majorité. On a reçu, de nos ancêtres, des choses qu'on n'a pas du tout méritées. Et donc, ça cause des devoirs pour nous. Des devoirs de défendre notre pays, de défendre notre culture, de défendre notre civilisation. C'est le devoir de tout homme de défendre ce qu'il a reçu et dont on a bénéficié, parce qu'on a profité de cette culture, des œuvres d'art, des musées qui existent, d'une civilisation, de plein de façons de vivre, etc., dont on a bénéficié. Et en échange, on a bénéficié gratuitement, mais en échange, on doit défendre notre pays et notre civilisation. Et ça, d'ailleurs, c'est inclus dans le quatrième commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Le catéchisme de l'Église catholique dit très clairement, et inclut dans ce quatrième commandement, le fait de devoir défendre son pays s'il est attaqué. Oui. Et au moins d'être fier de vivre de ce dont on a hérité dans son pays. Et c'est vrai pour tous les pays du monde. C'est pas plus vrai pour un Français que pour un Espagnol ou pour un Chinois. Chacun défend son pays et a le devoir de défendre son pays. Donc voilà. Donc je revendique tout à fait d'être patriote et je mets quiconque au défi de me dire qu'on n'a pas le droit d'être patriote. Maintenant, si être patriote, c'est être d'extrême droite, bon bah, je pense que ça c'est de la manipulation médiatique pour décrédibiliser les gens. Donc, Voilà, ouais, d'accord. malheureusement. Ça me fait penser, je disais tout à l'heure que je produis pas mal de contenu autour de la question de la mystique ou de la vie spirituelle, c'est plus mon domaine. J'avais été assez agréablement surpris en épluchant un peu tous les textes de Fatima, les apparitions de la Vierge Marie à Notre-Dame de Fatima, et qui a été préparé par deux ou trois apparitions d'anges, d'un ange qui s'est présenté comme l'ange du Portugal. Et on sait par ailleurs dans la tradition qu'on a aussi l'ange de la France qui est Saint-Michel. Et tout ça pour dire que c'est intéressant aussi cette dimension que on a un ange pour un pays, c'est-à-dire que c'est pour un pays, on a un ange protecteur du pays. Donc c'est pas anodin quoi, ça en dit long aussi de ce que le ciel honore vraiment cette réalité incarnée d'une vie sociale dans un pays donné quoi. Tout à fait. Voilà, alors je regarde s'il y a d'autres questions. Tac, tac, tac. Je trie un peu parce qu'il y a des questions qu'on vous pose très souvent, donc je vous épargne. Je regarde s'il y a des choses un petit peu plus originales. Être bon chrétien, ça c'est plus, ça peut être pas mal comme conclusion. Verre de gin. Alors, je serais curieux de savoir pourquoi il y a un compte qui s'appelle comme ça. On vous associe au verre de gin, mais il y a une question que je dirais presque provocatrice. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter le livre après ce live? Mais bien sûr, d'ailleurs, on a fait à peine que survoler les sujets exprès pour juste mettre l'eau à la bouche. Ah bah, Mais voilà. bien sûr, non, je n'ai rien révélé de ce qu'il y a dans le livre.
C'est comme une bande-annonce, quoi. Une fois qu'on a vu la bande-annonce, on n'a pas vu le film. C'est pas du tout la même Voilà, chose. c'est ça. Et et Vert de Jean de la Vera Fray, je peux pas dévoiler, mais c'est un jeune qui est assez facétieux. Voilà. Oui, je l'ai remarqué puisque j'ai suivi votre live l'autre jour, il était bien actif. Euh, D'ailleurs, voilà, ben je moi, le salue, oui, je le ouais, salue, c'est un Vert de Jean. d'accord. Ben moi, voilà, non, moi j'ai rien là. Ça craint. Moi, je suis plutôt vin rouge ou whisky ou depuis que je suis en Normandie, Calva. Il y a des Calvas Ah oui, oui, oui. incroyables qui, je trouve, si le Calva se développait, il pourrait même battre peut-être le whisky, quoi. Ou en tout cas, le nombre de whisky. Que les Normands ont l'ambition de conquérir le monde. À une époque, les Normands étaient des conquérants. Ouais, voilà. Mais vous êtes pas de Rouen Alors ou moi, je suis breton. Ah non, breton. Que ce soit clair. Quel est le rapport avec Non, Rouen? non, non, mais en fait, je suis né à Rouen, j'ai vécu à Rouen Ah, toute ma jeunesse. voilà. Et ma mère habite encore à Rouen, parce qu'en fait, mon père travaillait à Rouen, mais on était des Bretons en exil. Donc, ouais. Non, j'aime bien la ville de Rouen parce que j'étais au lycée, au collège, au lycée à Rouen, donc je connais très bien Rouen et j'aime bien. Et puis, je dis, ma mère habite encore à Rouen, donc j'y vais régulièrement pour lui rendre visite. Mais mon cœur est breton et quand je dis que je vais chez moi, je vais en Bretagne. Ah, d'accord. Ah, c'est breton, ils sont sur plusieurs générations, ils nous disent qu'ils sont bretons. C'est excellent. Ben, j'y étais justement, j'étais à Dieppe, à Yvetot puis Dieppe, donc je suis passé par Rouen pour en mission là, pour dans des établissements scolaires. Ah, très bien, là, oui, non, mais la Normandie, toute son histoire et toute sa gloire, et ses paysages magnifiques et c'est une culture tout à fait respectable, évidemment. Ouais. Moi, je découvre ça parce que moi, je suis du Var, hein, je suis provençal, hein, et je découvre la Suisse normande où j'habite, donc non loin d'Argentan. Et non seulement il y a un beau patrimoine culturel, puis alors des pierres magnifiques, des villages magnifiques, des châteaux, des églises magnifiques, mais le moindre petit bled est doté de cathédrales, quoi. Enfin, façon de parler, c'est-à-dire des églises somptueuses, quoi. C'est impressionnant. Et il fait pas trop humide pour quelqu'un du Sud. Il fait pas Euh, trop humide en Normandie. j'ai pas le temps de m'en soucier grâce à la passion du sacerdoce et de ma mission comme directeur de collège, quoi. Voilà. Voilà, ben, franchement, c'est très bien finalement comme ça, et j'aime assez l'idée qu'on puisse, si vous arrivez à vous trouver un petit créneau, qu'on puisse refaire un entretien plus sur le sacerdoce. En tout cas, je suis très content. Ça vous dérange pas que je partage donc cette partie-là Insta? En fait, moi, je vais un peu la laisser traîner sur Insta. On pourra la partager, voilà. Mais je voudrais la mettre sur YouTube. Si ça vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Ça me Non. dérange pas. J'assume tout à fait J'ai pas mal de mes propos. qui me suivent, ils sont une bonne quarantaine là connectés sur YouTube. Donc, vous voyez, ils vous voient. Et mais comme c'est un peu pourri l'image de là, je vais télécharger cette vidéo et la mettre sur YouTube. Voilà. D'accord. D'accord. Très bien. Aucun problème. Et puis on trouvera une autre occasion pour faire un live sur le sacerdoce. Voilà, très bien. Je propose de confier notre soirée, notre nuit et nos vies et notre entrée dans le Saint Dimanche à la Vierge Marie. Et puis donc ceux qui me suivent, abonnez-vous. Hein, les contenus sont vraiment passionnants de notre cher Abbé Raffray. Et puis on va se confier à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup, mon cher confrère. et à bientôt À alors. bientôt, On prend rendez-vous. bien en communion. Au revoir. Voilà, chers amis, nous poursuivons, ne nous quittez pas puisque nous poursuivons avec un autre interview. Alors, si vous êtes fatigué, tant pis, il sera en replay, mais avec un interview très intéressant également.
une certaine Alessandra que je vais inviter à se présenter si on arrive à la faire monter comme convenu. En tout cas, c'était, je trouve, très intéressant cet échange avec l'abbé. Ah, ben ça marche et en plus j'ai l'image, vous voyez? Ah là là, c'est quand l'Esprit Saint gère les choses, c'est beaucoup plus efficace. Alors, Alessandra, bonsoir. bienvenue. Alors, attendez mon père, qu'est-ce qui se passe du coup? Voilà, super. C'est Bonsoir tout bon, le vous entendez bien, vous monde. voyez Ouais, bien? tout va bien. Bonsoir. Eh ben formidable. Alors vous avez pu assister un petit peu à la fin du live avec l'abbé Raffray. Mhm. Voilà, c'était très intéressant et on en fera un autre du coup pour pouvoir approfondir des questions que j'avais encore à lui poser. Mais là, ce soir, je vous fais venir parce que pas plus tard que ce matin, là en journée, tout en travaillant, moi ça m'arrive de les seules émissions, je regarde très peu de choses à la télé, je regarde juste The Voice et Incroyable Talent. Mais là, je me suis laissé gagner par la curiosité de cette émission qui s'intitule Bienvenue au monastère, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Je me suis régalé. Je me suis dit, mais il faut qu'on communique sur cette émission parce que bah si ça pouvait faire un peu buzz et avoir du succès et qu'on peut imaginer une suite et en tout cas un engouement pour cette belle émission qui est enfin, comme je vous disais, une mission de télé-réalité intelligente. Moi qui a tendance à détester ça parce que c'est souvent d'une bêtise ahurissante. Mais là vraiment chapeau. Et donc je vous invite parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment et je me suis dit que j'allais un peu vous inviter pour parler un peu de ça. Mais peut-être avant, je vous invite à vous présenter. Qu'est-ce que voilà, d'où sortez-vous artistiquement? Voilà. Et d'abord, bonsoir vraiment à tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un bonheur parce que même quand vous m'invitez pas, je suis vos lives euh, qui nous font beaucoup de bien, je trouve. Écoutez, ben, j'ai un parcours artistique un peu hétéroclite, on va dire, puisque j'ai commencé en tant que danseuse classique pour ensuite être actrice, présentatrice de télévision. J'ai aussi un peu chanté, moins bien que vous, mais je l'ai fait aussi. Et puis voilà, et puis effectivement, hier soir, il y a eu cette émission Bienvenue au monastère qui, en fait, je ne sais pas vraiment si c'est une télé-réalité parce que c'est vraiment une première, c'est-à-dire c'est une expérience qui d'ailleurs a beaucoup plu hier soir. Les audiences ont été très bonnes, donc Ah oui. merci de nous avoir regardés. Et en fait, c'est juste extraordinaire de pouvoir voir des personnes qui parfois ne croient pas du tout, d'autres, voilà, je pense notamment à Paul qui a un papa qui est musulman, d'autres qui, voilà, qui croient dans des énergies ou dans une spiritualité, mais ne savent pas trop dans quelle direction aller, qui ont accepté effectivement de jouer le jeu et de venir donc dans ce couvent de Corbara, dans ce monastère, qui est actuellement en fonction, hein, puisqu'il y a vraiment des frères qui sont à l'intérieur. Euh, ben, tout d'abord, il faut dire déjà, quand je les ai accueillis, puisque je présente l'émission, je les ai accueillis à l'aéroport, à Orly, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ça, c'est Ouais. vraiment pas joué, Ouais. c'est-à-dire vraiment, ils n'avaient aucune idée. Donc, ils n'étaient pas mécontents, hein, je dois dire, quand je leur ai présenté le billet d'avion. Et voilà, une fois sur place, ils ont joué le jeu à fond, c'est-à-dire que sans filtre, vraiment, ils ont déposé leur portable, ils ont accepté d'être coupés du monde. Et puis c'est un vrai challenge parce que quand même une émission où théoriquement on doit être en silence, c'est quand même assez atypique, je veux dire, pour une émission de Ouais. télévision de ne pas Ouais. parler. Alors évidemment, ils ont le droit de parler avec Frère Baudouin et Sœur Catherine, qui sont les deux accompagnateurs spirituels qui sont là, présents, et qui sont formidables et très bienveillants pour écouter justement ces 6 personnalités qui sont venues pour, pour se mettre à nu quelque part et puis pour se couper du monde. Parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de se centrer, et ça fait peur quelque part,
de se centrer vraiment sur soi, de prendre le temps de s'écouter. Pas du tout de se centrer dans un sens, comment dire, narcissique, mais vraiment pour se mettre à l'écoute des émotions qui montent et puis de se poser les vraies questions, les bonnes questions. De la vérité. Je suis persuadé que la vie fait que donc l'adaptation, l'adaptation fait que en grandissant, on accumule des tas de masques et donc ce faisant des tas de mensonges et des tas d'illusions sur soi-même. On finit par croire à nos masques en fait, et on finit par plus savoir qui on est vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut parfois se retrouver dans des situations soit d'épreuve, de souffrance, ou de prière, ou de silence justement, ou de retrait, de quelque chose qui vient casser le rythme aussi, pour se retrouver un peu plus face à soi. Moi, je sais que dans les temps de prière, lorsqu'ils sont vraiment vécus avec force, mais notamment même en live le vendredi soir, il y a vraiment des dons de larmes, parce que d'un coup, on rentre dans une intériorité qui nous remet devant des choses qu'on fuit. Et on est obligé d'être dans un travail de vérité, mais c'est libérant en fait. Hein. D'ailleurs, Jésus dit la vérité vous rendra libre. Donc il y a quelque chose qui fait un peu mal, qui frotte quoi, mais ça nous rend libres et sans doute plus joyeux. Alors ça vaut la peine. C'est intéressant parce que je crois que ça, on peut l'appliquer également dans les arts. C'est Picasso notamment qui peint d'une façon qui peignait d'une façon qu'on peut définir quand même très innovatrice à l'époque, etc. Il avait une très grande technique. Ses premières toiles étaient vraiment il était dans l'art figuratif, dans les portraits, mais vraiment très classique, j'ai envie de dire. Il avait une immense technique. Et puis, avec le temps, il a réussi justement à devenir libre. Et ce qu'il disait dans ses interviews, il disait toujours il m'a fallu une vie entière pour arriver à retrouver mon âme d'enfant et pouvoir peindre en retrouvant mon âme d'enfant. Et donc, c'est ça qui est le plus difficile, je crois, effectivement, avec les blessures aussi de la vie, c'est de faire tomber ce masque et de pouvoir redevenir enfant et s'écouter. Et j'ai trouvé cette beauté du ciel, parfois, dans le visage de certains prêtres ou de certaines religieuses. C'est-à-dire vraiment le ciel qui se reflète dans leurs yeux, au-delà de... Et donc, je trouve ça magnifique, en fait. Donc, en tant qu'artiste, si on peut réussir à faire tomber ce masque, à se dépouiller, et voilà, dès que je dis dépouiller, je pense à Saint François d'Assise, pardon, hein, mais c'est mon chouchou. Alors, il n'était pas... voilà. Don Bosco aussi, hein. Il n'était pas salésien, mais vous m'en voudrez pas, mon père. Chacun son chouchou. Et donc voilà, en fait, c'est juste ça, arriver à se dépouiller. Et alors, pour revenir à nos stars, en fait, qui étaient là dans le monastère, ils ont été incroyables parce que oui, bien évidemment, on ne va pas se mentir, il y avait des caméras partout. Mais ce qui est génial, c'est que ces caméras, ils ont réussi vraiment à les oublier. Ouais. Il n'y a rien dans le monastère qui est écrit. Il faut le savoir. Rien n'est écrit, c'est vraiment leur cœur, leur âme, leur fragilité qui sont apparus et ils ont été extraordinaires tous avec leurs blessures, ils ont réussi à être intègres, honnêtes et ça c'est vraiment c'est précieux quoi. Alors donc je pense que tous ceux qui nous ont rejoints, enfin qui sont là, ont capté. Hein, ce sont on va dire des stars qui ils sont 6 hein, de mémoire, qui vivent une semaine dans un monastère en silence et smartphone confisqué. Ils ont pas voilà. Donc le concept. Pardon. Ils n'ont pas le droit de parler entre eux. Alors, il y en a qui réussissent plus ou moins bien à respecter cette règle, mais je suis en train de chercher, si je le trouve tout de suite, je vais le lire, sinon tant pis. Parce que j'ai justement lu un témoignage dans mes commentaires sur YouTube
de mes vidéos. Un témoignage magnifique sur le regard, ce que vous venez de dire. C'est une dame, moi, de mémoire, je vais le redire. C'est une dame qui, à 60 ans, elle était protestante. Elle s'est retrouvée quand même en pèlerinage à Medjugorje. Et son mari et elle se sont convertis au moment de la communion, lorsque le prêtre donnait la communion, à cause du regard du prêtre. C'est Alors, incroyable, hein? oh, oh, c'est très incroyable. Ouais, c'est la petite parenthèse, parce que c'est ce que vous disiez. Alors, alors, j'ai plein de questions. Il faut que je me calme. Alors, déjà, un peu dans l'ordre. Comment il est né ce projet? Enfin, alors, on va peut-être avoir. C'est Marielle qui a pensé ce projet. Enfin, d'où il sort. Enfin, c'est quand même il Alors, fallait y penser, quoi. c'est la chaîne C8, hein, donc Canal+, avec Marielle Devera et aussi Chantal Barry, qui sont les productrices du programme, qui ont effectivement pensé à cette idée-là. Donc c'est une émission qui existait déjà par ailleurs, je crois, au Danemark, et ensuite qui a été reprise, mais modifiée, disons, par les producteurs Ah, ici. ça existait déjà, Voilà. d'accord. Et en fait, voilà, c'était vraiment le désir d'emmener les personnes à réfléchir sur elles-mêmes, sur leur vie frénétique, à s'écouter. Voilà, juste ça. Mhm. D'accord. Comment vous, Alessandra? Alors, pour la petite histoire, sachez que normalement, sans me tromper, la semaine prochaine, vendredi, s'il n'y a pas de lézard, vendredi, on commencera le live un peu plus tôt à 20h30 avec justement l'une des productrices de ce film, donc Marielle Devara, Oui, qui est une femme passionnante aussi. Donc, ça donnera lieu encore à un entretien passionnant. Je suis trop content parce que je vous avais dit d'ailleurs que j'aime de plus en plus interviewer les gens. Je trouve ça, j'en ai marre qu'on m'interviewe déjà. Et maintenant, j'ai envie de mettre d'autres gens en lumière. Mon rêve, ça serait d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir choisir les personnes que je mets en valeur et que ça la fasse exploser leur renommée, parce que je connais des êtres tellement merveilleux que j'aimerais tellement passer ma vie à leur faire, à les promouvoir comme vous notamment, et tout ce que vous portez aussi par ailleurs. Alors, Alessandra, comment vous êtes retrouvée dans ce projet? Oui. pardon mon père, mais alors vendredi, quand même, hein, faudrait pas que vous nous enleviez des copains pour nous regarder, parce que nous, on passe vendredi à 21h15 sur C8. Ouais, d'accord. Donc c'est bien, c'est stratégique. On fait l'entretien de 20h30 à 21h15, et à 21h15, on demande aux gens d'aller regarder en direct sur C8. Ouais, ils sont Sauf en moi, je peux pas obligés. abandonner le live du vendredi soir. Bon, Dieu merci, il y a un replay pour ce qui est de l'émission, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai vu en replay. Si j'abandonne le live du vendredi soir, je vais me faire gronder aussi. Dans les deux cas, je me fais gronder. On Alors, a oui, oui. toujours le choix, mon père. Ouais, mais c'est vrai que j'ai souvent fait péter les lives du vendredi, et il y a tellement de gens, il y a des périodes où je suis pas là. Non, Il y a, mais il y a, bien, il y a tellement de gens qui sont seuls, qui souffrent, non, non, mais bien. qui ont besoin de ce temps de prière. Après, ceci étant, on aurait pu faire un spécial émission. Attendez voir. Parce que finalement, ça dure que 50 minutes, en fait. Je sais plus, oui, je crois. Ouais. 47 minutes, je crois. Ça D'accord. veut dire que, on pourrait faire ça. Ah, Ah! On pourrait donc interviewer Marielle. oui. Ensuite, on bifurque les uns les autres sur l'émission. Et puis, donc, à 22h, vers la fin de l'émission, on fait un temps de prière. Ah, c'est beau. Beau. Bon, c'est dommage parce que j'ai hâte d'avancer dans les conférences sur les rencontres du Christ, mais bon, on a toute l'année pour le faire. Bon, ben, on va peut-être faire ça. Ça, c'est un joli programme. Alors, donc moi, ma question, Alessandra, c'est comment vous êtes retrouvée sur là-dessus, sur cette émission. Évidemment, ça me paraît assez évident qu'il fallait que ce soit vous, mais Je ne sais pas si c'est évident, mais en tous les cas, c'est vrai que la chaîne m'a fait confiance, vu que je présente les éphémérides tous les jours sur C8 et CNews. Donc, ils ont pensé à moi, en fait,
pour présenter cette émission-là et je suis très honorée, très touchée d'avoir eu ce bonheur. Mais ce qui est incroyable quand même, c'est que voilà, au départ, je faisais tout à fait autre chose et puis je me retrouve en fait, je crois vraiment avec le Seigneur qui m'indique le chemin. Donc, Si je, je, oui, enfin, ça donne envie d'en savoir plus sur justement la place du Seigneur dans votre vie, mais je trouve que je préfère pour l'instant, quitte à faire un autre live sur le sujet, mais vous laisser tranquille avec ce genre de questions. Mais pour en revenir du coup à la présentation d'émission, euh, j'ai l'impression que c'est pas présenter une émission comme une autre. Et est-ce que vous avez juste fait votre job là de temps en temps de présenter, de les accueillir à l'aéroport, ou est-ce que vous les avez quand même pas mal fréquentés, alors, les différentes vedettes? pas malheureusement pour moi de rentrer dans le monastère Ah, pendant qu'il était, parce qu'il fallait vraiment respecter voilà. le fait qu'ils soient seuls entre eux et avec les moines. Donc, je n'ai pas eu ce privilège-là. J'aurais beaucoup aimé, mais non. Donc, mais je les ai fréquentés bien sûr avant et puis après, puisque voilà, c'est des gens qui m'ont profondément touchée. Et concernant la présentation, oui, bien évidemment, ce n'est pas anodin Mm. de présenter un programme comme ça. C'est-à-dire, tout est bouleversant, quoi. Je veux dire, d'être dans ce lieu. De voir, parce qu'après, je voyais quand même sur les caméras ce qu'ils avaient raconté. Et je me souviens d'avoir vu voilà, Jean-Marc, mais enfin aussi les autres, et vraiment d'avoir eu les larmes aux yeux Ah en oui. voyant à quel point ils se donnaient. Euh, et oui, sans filtre. En fait, je pense que le public croit connaître ces personnalités, puisque c'est des gens quand Ouais. même, chacun domaine qui sont connus. Euh, et en fait, là, on découvre des êtres encore différents, mais d'une extrême sensibilité, d'une fragilité aussi. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on pense souvent, c'est un peu comme les saints, je trouve. Vous savez, on pense toujours que pour être saint, il faut être des surhommes, Ah ouais. des super-femmes. Et en fait, non, quoi. C'est à la portée de tout le monde. On pourrait tous être saints, en fait, si on voulait. Encore une fois, on a le choix. Mais au départ, les saints, ce sont des gens, enfin, comme vous et moi, enfin, qui après font des choix de vie et voilà. Et donc c'est ça qui est très beau, c'est de voir cette fragilité, cette sensibilité, cette pauvreté aussi. Ouais. Ouais. Là, on a déjà un bel aperçu dans cette première émission. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux aussi en regardant. Parce que, en fait, pourquoi à un moment donné on a les larmes aux yeux, c'est parce qu'il y a un truc qui est pas fake. En fait, c'est l'irruption d'espace, un peu de vérité. Parce que c'est des gens, on voit bien que c'est des gens qui sont habitués des caméras, qui ont une aisance, tous les traits de visage qu'il faut, voilà, ils présentent bien, quoi. Et puis hop, on entend tel ou tel dialogue où vraiment le masque tombe, quoi. Enfin, et du coup les larmes tombent. Mm. C'est fort. Et puis aussi, ce qui est très beau, c'est aussi de voir à quel point frère Baudouin et sœur Catherine sont extrêmement délicats. Ouais. Parce que quand ils se retrouvent en tête à tête avec chacun d'entre eux, Mm. ils les laissent parler, en fait, et c'est là que on sent qu'ils se sentent tellement à l'aise qu'ils arrivent vraiment à parler d'eux comme ils n'ont jamais fait auparavant. Ouais. Frère Baudouin que je connais bien, Catherine aussi, il déborde d'une simplicité, mais d'une simplicité amoureuse. Donc on a tout est dit là-dedans, c'est-à-dire c'est sans chichi, très délicat, quitte peut-être à être maladroit. Eux justement,
Non pas qu'ils n'ont pas l'habitude d'être sous les feux des projecteurs, mais ils sont dans un autre délire, ça se voit tout de suite. Ils sont dans une délicatesse, une charité. Je compte bien écrire à Frère Baudouin que je connais pour vraiment partager mon admiration pour ça. Et franchement, ça m'a donné. Je me suis dit, ah ça c'est un truc que j'aurais kiffé faire aussi, d'être aux petits oignons comme ça pour ces âmes qui sont dans des planètes de dingue et être là à bichonner, à accueillir leur âme, à leur rappeler qu'ils ont une âme et puis à être là aux petits oignons. Je crois que c'est un truc qui me plaît. Faites aussi avec vos élèves, non, à JL Don Ouais, Bosco? voilà, ouais, ouais, tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on doit faire comme prêtre, hein, on Oui, essaie. En tout cas, on n'arrive pas avec tout le monde, mais en tout cas, moi, ma priorité, c'est les jeunes que le Seigneur me confie à travers ma mission. Ouais, tout à fait. bien sûr. Mais j'étais beaucoup dans le milieu des chanteurs, dans le milieu des artistes à Paris. J'ai beaucoup d'amis artistes et j'ai beaucoup de conversations. On va dire que je priorise toujours les enfants et les jeunes que le Seigneur met sur ma route, mais j'ai toujours aussi honoré beaucoup tous ces gens, soit du showbiz, soit du milieu artistique, parce que ils sont souvent loin de l'Église en tant qu'institution, mais certainement pas forcément loin de Dieu. Et nos rencontres souvent sont le fruit ou plutôt donnent comme fruit des échanges très profonds, très profonds. Voilà. Et je pense que beaucoup d'artistes ont soif, en fait, mais parfois, on ne sait pas où se diriger, Ah, bien sûr. vers qui. Moi, je sens comme un appel à traîner moi dans ces milieux-là. Je suis content d'être dans l'Orne et être un peu à l'abri de tout ça, mais à l'époque, je traînais beaucoup, même dans les bars de chanteurs, etc. Je chantais moi-même parce qu'en fait, j'étais un peu l'un d'eux aussi. C'est ça qui était intéressant, c'est que du coup, il y a cette connivence. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de moi, donc je reviens peut-être un peu Non, mais si, au père, parce quoi? que si, c'est important, mon père, parce que en fait, à travers aussi votre expérience artistique, vous pouvez savoir ce qu'on Ah oui, ressent, comment on se sent, ah oui. et nos peurs, angoisses aussi, nos insécurités et tout ça, qui font qu'après, vous êtes peut-être davantage en mesure de ressentir, non? Oh oui, bon, oui, enfin, là, c'est même pas des fleurs que vous me jetez, c'est une réalité simple qui est une enfance, enfin un début de vie compliqué et qui génère une sensibilité, des blessures, etc., qui permet de raisonner d'une façon particulière la souffrance, ça c'est sûr. Et puis moi, ce qui m'a sauvé, c'est la musique, quoi. Donc enfin c'est Dieu, mais Dieu s'est vraiment servi de la musique pour me soigner, quoi. Donc ouais, bien sûr, il y a une sensibilité. Je suis plus artiste qu'autre chose, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà. Oui, j'avais encore quelques questions, si vous permettez, puis après on va pas non plus, ça sera déjà bien pour ce soir, mais on l'a un petit peu évoqué, mais comment, malgré toutes ces caméras, enfin, je me demande bien, en fait, je suis un peu circonspect, comment vous avez fait? Je reposerai la même question, je pense, à Marielle, parce qu'il y a tout un tas de caméras dans un monastère, c'est, Alors, il faut savoir que les caméras ont été placées dans des endroits où on avait le droit, bien sûr, de les placer avec le respect du lieu. Ensuite, quand les caméras tournent pratiquement 24 heures sur 24, vous finissez par les oublier. Alors, il n'y avait pas, c'est-à-dire dans les chambres, par exemple, dans les cellules, il y avait une caméra, mais la caméra était actionnée ou pas par la personne, donc par les talents qui occupaient la cellule. Ça veut dire que quand ils avaient envie de parler, ils appuyaient sur le bouton et ils parlaient face à caméra, comme dans un confessionnal, effectivement, pour dire ce qu'ils ressentaient, etc. Et puis ils l'éteignaient. S'ils n'avaient pas envie, ben, ils n'étaient pas obligés. Donc, il y avait cette liberté-là quand ils étaient dans leur cellule. Sinon, il y avait toutes les parties communes où ils étaient effectivement filmés, que ce soit au réfectoire, à l'église. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'au milieu de moments de grande émotion comme ça,
il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de fou rire, beaucoup de complicité entre eux. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. Et vous, pendant la semaine de tournage, vous étiez dans les parages aussi Non. ou Alors moi, j'ai tourné, entre guillemets, mes parties. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris, oui. C'est fou, hein. C'est beau. Moi, je salue quand même. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais qu'un monastère accepte ça, Oui. que ce monastère en plus soit sublime. Enfin, toutes les conditions sont réunies. C'est absolument providentiel, quoi. Et je me souviens après, une fois que l'émission était finie, parce que je suis retournée quand même à Corbara, là où on avait tourné, et j'étais me recueillir à la chapelle. Et c'est juste un endroit Ouais, incroyable. ouais. Il y a un silence. Et on entendait juste les oiseaux, les fenêtres étaient ouvertes et on entendait juste le chant des oiseaux. Ouais. Et on est projeté complètement dans une autre époque, en fait, par rapport à ce que nous, communs des mortels, on a Ah l'habitude oui. de vivre Et en les même jours. temps, ça aurait été des bénédictins, des cisterciens, n'en parlons pas, ou d'autres types de moines, ça n'aurait pas été possible. Donc là, ce qui est fort, c'est que c'est les frères de Saint-Jean qui sont apostoliques, qui sont assez ouverts et tout, et, euh, et leur monastère est assez ouvert puisqu'il y a des sessions de famille, il y a toute une animation, ils font des conférences. Je connais très très bien d'ailleurs l'un d'entre eux, frère Jean-Patrice, qui était un des premiers prêtres que j'ai connus de ma vie et qui fait partie de ces prêtres qui m'ont donné envie de devenir Ah, prêtre. c'est beau. Ouais. Voilà, ben alors on espère donc là donc il y a eu le premier épisode, on sait combien il y a d'épisodes en tout? Il y en a 6, il y en a eu 2 déjà là, Deux? hein, qui sont passés l'un derrière. Oui, Ah mais en non, replay, j'en ai vu qu'un. Ah peut-être parce je sais pas, qu'il est pas. Moi je sais pas. c'est celui des téléphones où ils donnent les téléphones. On est vraiment sur le Voilà, premier. Ah oui. Donc il y a eu le deuxième hier soir. ouais. Il Ah y en a... d'accord. Ah bah c'est bon ça. Ouais, il faut que je le rattrape celui-là aussi alors. enfin, moi, j'ai j'ai pas suivi hier soir parce que voilà, j'étais chez les moines pour tout vous dire hier soir. J'étais chez les Ah. carmes. Alors là, il vaut mieux être en vrai que le regarder à la télé, hein. Ça marche. Voilà. Et ben voilà, donc il va y avoir d'autres épisodes et puis moi mon rêve c'est que ça cartonne tellement que il y ait une nouvelle saison quoi. Ah oui, ça serait bien. Ça serait bien d'avoir d'autres Voilà. personnes qui viennent Ouais. et dans d'autres lieux, pourquoi pas, dans d'autres monastères. Il y en a plein qui sont magnifiques en France, d'autres monastères. Et oui, c'est sûr. Alors je regarde s'il y a des questions qui vous concernent. Euh, que pensez-vous? Les doubles alliances. Bon là c'est des questions qui étaient plus sur la Bérafré, donc voilà, je vais. Eh ben écoutez, on va arrêter là, hein, je pense. Hein. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur cette émission? Il y en a qui ont demandé comment, ou ben, vous tapez Canal, vous tapez C8, Bienvenue au monastère ou Oui, Replay. replay, bien sûr, c'est 8. Bienvenue au monastère Voilà. replay. Oui. Profitez-en avant que peut-être ça devienne accessible que sous abonnement, quoi. Alors, pour l'instant, c'est gratuit. Voilà. Merci Alors, beaucoup, mon père. Alessandra, on fait une petite prière, un Je vous salue Marie pour vous, pour tout ce que vous portez, et pour la fécondité de cette émission, et puis pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Merci infiniment. Merci. Au revoir Au tout le monde. revoir, à Ciao. bientôt. Au revoir tout le monde. À vendredi prochain pour tout le monde. Je coupe le live et que Dieu vous bénisse.